Sœur Dominique avait 63 ans lorsqu'elle décida consciemment de s'éloigner de l'Église pour la première fois en 45 ans. Ce n'était pas un moment de faiblesse soudain. C'était un choix délibéré et réfléchi, fait en pleine conscience qu'elle échangeait le salut éternel contre quelque chose de terrestre, d'interdit, d'impossible. Et elle le referait sans hésiter. Tout commença en septembre, au couvent de la Sainte Trinité à Toulouse, cet ancien couvent où la pierre portait les traces de siècles de prière et où 15 religieuses menaient une vie contemplative, loin du monde moderne. Dominique y était entrée à 18 ans, en 1978, fuyant une famille violente, un père alcoolique qui distribuait les coups. Le couvent lui offrait une paix qu'elle n'avait jamais connue chez elle. Mais 45 ans plus tard, cette paix était devenue une prison qu'elle ne reconnut que trop tard. Le jeune homme s'était présenté comme bénévole. Un nouveau programme, mis en place par la mère supérieure, permettait aux jeunes, en année sabbatique, de participer aux travaux du couvent. Antoine Roussel avait 26 ans et se préparait à entrer en master de restauration architecturale. Le couvent avait besoin de travaux sur un plafond du XVIIe siècle. Antoine proposa ses services en échange d'expérience et du gîte. Dominique le vit pour la première fois dans la cour. Il examinait de vieilles poutres, prenait des notes, photographiait les dégâts. Grand, peut-être 1,90 m, mince mais athlétique, comme quelqu'un qui grimpait régulièrement sur des échafaudages. Cheveux châtains foncés, tirés en arrière, en un petit chignon à la nuque. Barbe courte et soignée. Lunettes à monture fine. Lorsqu'il leva les yeux et la vit, il sourit. « Vous devez être sœur Dominique. Mère a dit que vous coordonniez l'entretien. » Sa voix était étonnamment grave pour son jeune visage. Dominique acquiesça. « Oui, vous êtes Antoine. » Ce n'était pas une question, une affirmation. Il s'approcha d'elle. Ses mouvements étaient fluides et assurés. Il lui tendit la main. Enchanté. Elle hésita. Le contact physique avec les hommes était mal vu, mais refuser aurait été impoli. Elle lui serra la main. La poignée de main fut ferme, chaleureuse et dura une seconde de plus. Lorsqu'elle la lâcha, sa paume picota. Les premières semaines furent strictement professionnelles. Antoine travaillait au plafond pendant des jours. Dominique venait de temps à autre vérifier son avancement. Leurs conversations portèrent sur les matériaux, les techniques, les horaires. Mais elle remarquait des choses. Comment les muscles de son dos se contractaient sous son t-shirt lorsqu'il soulevait des poutres. Comment la sueur collait le tissu à sa peau. Comment il enlevait parfois sa chemise quand il faisait trop chaud. Un torse musclé, de larges épaules, une ligne de poils descendant de son nombril, disparaissant sous sa ceinture à outils. Elle avait 63 ans, 45 ans sans penser aux hommes de cette façon. Mais son corps se souvenait. Il réveillait des souvenirs qu'elle croyait enfouis. La nuit, dans la cellule exiguë, les images d'Antoine revenaient. Le dos nu luisant de sueur, des mains fortes agrippant les outils, la façon dont son jean tombait sur ses hanches lorsqu'il s'accroupissait. Elle priait pour le pardon, mais ses prières étaient vaines, car, secrètement, elle ne voulait pas que ces images cessent. C'est en octobre que tout a basculé. Antoine travaillait tard. La lumière d'automne était idéale pour photographier les détails. Dominique lui apporta le dîner. Elle le trouva sur l'échafaudage, en train de ranger ses outils. « J'ai apporté à manger, » dit-elle. Il descendit avec agilité. « Tu es un ange, je meurs de faim. » Ils s'assirent sur un banc dans la cour. Elle apporta du pain, du fromage, du vin. Ils s'accordèrent parfois des repas en commun. Ils mangèrent dans un silence agréable. Puis Antoine dit « Puis-je te poser une question personnelle ?» Dominique, prudente. « Cela dépend. » Lui. « Pourquoi es-tu venu ici ?»« Pour rétablir l'ordre. Tu sembles jeune comparé aux autres. » Et il hésita. « Je ne sais pas. Tu n'as pas l'air complètement heureuse ici. » Personne ne lui avait jamais dit cela. Dominique songea à mentir. Puis elle opta pour la sincérité. « Je suis venu ici en fuyant. Mon père était violent. Ma mère ne me protégeait pas. Le couvent m'offrait un refuge. J'avais 18 ans. Je ne savais pas quoi faire d'autre. » Un silence s'installa. Quant au bonheur, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce ça, le bonheur? La sécurité sans joie? La routine sans passion?
Les larmes lui montèrent aux yeux sans prévenir. Elle s'essuya rapidement. Antoine se rapprocha sur le banc. Sa main effleura son épaule. « Excusez-moi, je ne voulais pas vous contrarier. » Le contact, même à travers un tissu épais, était comme une brûlure. Elle aurait dû s'éloigner. Elle ne le fit pas. « Vous ne m'avez pas contrarié. Vous avez juste posé une question que j'évite depuis des décennies. » Ils restèrent ainsi, sa main sur son épaule. Quelque chose passait entre eux, au-delà des mots. Puis il dit doucement, « 63 ans, ce n'est pas vieux. Vous avez encore de belles années devant vous. Vous n'avez pas besoin de les gâcher dans un endroit qui ne vous apporte aucune joie. » Dominique le regarda. Son visage était tout près. Elle sentait sa chaleur, l'odeur du travail et de la virilité. « Vous avez 26 ans. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que d'avoir 63 ans et une vie déjà bien remplie. Alors, aidez-moi à comprendre, dit-il. Il ne retira pas sa main. Au contraire, ses doigts la serraient légèrement. Elle sentit une pression à travers ses vêtements. Son corps réagit, une vague de chaleur l'envahit, son pouls s'accélère. 45 ans de célibat n'avaient pas éteint la flamme. Ils avaient seulement dormi et se réveillaient violemment. « Antoine !» dit-elle d'une voix rauque. « Ce n'est pas convenable. » Mais elle ne bougea pas. Lui, « Je sais, mais il y a quelque chose. Tu le sens ?» Elle aurait pu le nier. Elle aurait dû le nier. Elle murmura « Oui ». L'aveu brisa la dernière barrière. Sa main glissa de son épaule à son visage, une paume chaude contre sa joue. Son pouce caressa sa mâchoire, un toucher respectueux, interrogateur. « Puis-je » Il n'acheva pas sa question. Il se pencha simplement vers elle, lui laissant le temps de se retirer. Elle ne se retira pas. Ses lèvres effleurèrent les siennes. Premier baiser en 45 ans. La sensation était bouleversante. Elle gémit dans sa bouche. Ce son l'encouragea. Le baiser s'intensifia. Sa langue cherchait à entrer. Elle s'ouvrit. Son goût était la vie, le vin, le pain, quelque chose d'essentiellement masculin. Ses mains glissèrent jusqu'à sa taille, l'attirant plus près. Son corps était ferme, chaud. Elle sentit son érection grandissante pressée contre sa hanche. Preuve tangible de son désir. Pour elle, une femme de 63 ans. Elle rompit le baiser, le souffle court. « On ne peut pas. Ici, quelqu'un pourrait nous voir. » Il regarda autour de lui. La cour était entourée de murs, mais des fenêtres donnaient sur elle. Où alors ? Pensa Dominique, embrumé par le désir. Ma chambre, minuit, tout le monde dormira. Folie, emmener un homme en cellule. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle ne voulait pas s'arrêter. Antoine, tu es sûr ? Elle. Non, mais j'en ai envie quand même. Les heures jusqu'à minuit étaient un supplice. Dominique assistait aux matines, aux repas communautaires, aux vêpres comme toujours. Mais ses pensées étaient tournées vers Antoine, vers un baiser, vers la promesse de minuit. Son corps l'anticipait d'une manière à la fois gênante et excitante. Elle sentit une humidité entre ses jambes, une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des décennies. À 63 ans, son corps fonctionnait encore. Il désirait encore. Minuit sonna. On frappa doucement à la porte. Elle ouvrit. Antoine était là. Ils ne dirent rien. Elle le fit entrer, ferma la porte à clé. La faible lueur d'une bougie projetait des ombres. Un lit étroit occupait la petite pièce. Il regarda autour de lui, sa vie résumée dans une cellule de 3 mètres sur 2. Un crucifix au mur, un livre de prière, rien de personnel. « Dominique », dit-il, son prénom, pas son titre. Il l'attira contre lui. Il l'embrassa avec urgence. Ses mains peinaient à enlever toutes ses couches d'habitude. « Comment je fais pour enlever ça ?» La frustration était dans sa voix. Elle guida ses mains, d'abord le voile, puis la tunique. En dessous, un simple chemisier et une jupe. D'une main tremblante, il déboutonna ses vêtements, dévoilant enfin son corps. Elle portait de simples sous-vêtements blancs, fonctionnels, rien de sexy, mais son regard était empreint d'adoration pure. « Tu es magnifique, dit-il. Dominique, je suis vieille, mon corps l'est. » Il l'interrompit d'un baiser. « Il est parfait. C'est toi, il est réel. » Ses mains l'explorèrent, par-dessus sa jupe, puis en dessous. Trouvant sa chair chaude, elle se cambra sous son contact.
Personne ne l'avait jamais touché ainsi. Ses doigts étaient habiles, explorant le tissu fin de sa culotte, trouvant l'humidité, la chaleur. « Tu es mouillé », murmura-t-il contre son cou, sans jugement, avec émerveillement. Pour moi. Dominique ne put que gémir. Les sensations étaient trop fortes. Des décennies de déni rendaient chaque contact explosif. Il la guida jusqu'au lit. Ils s'allongèrent. L'espace était restreint pour deux, mais peu importait. Les vêtements restants tombèrent. Sa jupe, sa culotte. Sa chemise, son pantalon, son caleçon. Elle vit un homme nu pour la première fois. Antoine était splendide, jeune, fort, une érection bien dressée. Elle voulait le toucher, mais ne savait pas comment. Il prit sa main, la guida. Comme ça. Elle l'entoura de ses doigts. Sa peau était douce sous sa dureté. Chaude, palpitante. Il gémit doucement. Mon Dieu, c'est bon. Mais il ne se laissa pas absorber par lui-même. Sa main revint vers elle. Ses doigts glissèrent, explorèrent, trouvèrent l'entrée. Un doigt pénétra lentement. Son corps se contracta autour. Tellement long. Il ajouta un deuxième doigt. Des mouvements lents et doux, la caressant. Son pouce trouva le clitoris. Il appuya, fit des cercles. Le plaisir monta vite, intense. Elle haleta, agrippa ses épaules. Antoine, jamais, je ne sais pas quoi. Les mots sortirent de façon incohérente. Il comprit. Détends-toi, laisse-toi aller. Il continua ses mouvements. Le plaisir monta comme une vague. Quand elle déferla, elle se mordit le poing, étouffant un cri. L'orgasme explosa en elle. Tout son corps trembla. Il continua, prolongeant le plaisir. Quand elle reprit ses esprits, il souriait. « Magnifique !» dit-il. Il l'embrassa tendrement, puis « Je peux... Tu veux ?» Elle savait ce qu'il voulait dire. Elle hocha la tête. « Oui, je veux tout. » Il se positionna. Dominique écarta les jambes, accueillant son corps. Le bout de son pénis pressa contre son entrée. « Ça risque de faire mal », la prévint-il. « Tu n'as jamais... » confirma-t-elle. Vierge à 63 ans. Il pénétra lentement. Il y eut une résistance, puis une douleur aiguë lorsqu'il la pénétra. Elle retint son souffle. Il s'arrêta. Dois-je continuer? Elle. Oui, j'en ai besoin. J'ai besoin de toi. Il bougea lentement jusqu'à être complètement en elle. La sensation de plénitude était indescriptible. Ils restèrent ainsi, s'ajustant. Puis il commença à bouger, lentement, avec contrôle. Le lit étroit grinça. Le bruit semblait fort dans le silence de la nuit. Mais Dominique n'y prêta pas attention. Le monde se réduisait à l'endroit où ils s'unissaient, à la friction, à la chaleur, à la connexion. Le rythme augmenta peu à peu. Antoine essayait d'être doux, mais la jeunesse et le désir prirent le dessus. Les coups de rein devinrent plus profonds, plus rapides. Dominique découvrit que son corps savait ce qu'il devait faire. Ses hanches rencontrèrent les siennes, ses ongles lui griffèrent le dos. Il gémit, enfouissant son visage dans son cou. « C'est si bon, tu es si serrée, si chaude. » Le second orgasme fut différent, plus profond. Il commença là où il la pénétra, puis se répandit. Quand il la frappa, il fut plus intense que le premier. Elle lui mordit l'épaule, étouffant ses gémissements. Un goût de sel sur sa peau. Il la suivit quelques secondes plus tard. Son corps trembla, une éjaculation brûlante en elle. Puis il s'effondra, son poids l'écrasant sur l'étroit lit. Peu importait. Elle le serra contre elle. Ils restèrent enlacés. La sueur refroidissait. La respiration se normalisait. La réalité commençait à les rattraper. Dominique avait rompu les vœux les plus sacrés, pas seulement le sexe, mais avoir fait entrer un homme dans la cellule, dans cet espace consacré. Elle ne ressentit pas la culpabilité qu'elle attendait. Elle ressentit la plénitude. Pour la première fois en 45 ans, entière. « Aucun regret ?» demanda Antoine. Elle, « Je devrais en avoir. Mais je n'en ai pas. » Il l'embrassa sur le front. « Alors, que faisons-nous » Dominique connaissait la réponse, mais il lui fallut 2 semaines pour la formuler. 2 semaines de rencontres nocturnes secrètes, apprendre à connaître son corps, apprendre à connaître le sien, explorer un plaisir qu'elle s'était interdit toute sa vie. Chaque nuit était une révélation. Des positions différentes.
Elle au-dessus, observant son visage se tordre de plaisir. Lui derrière, la prenant d'une manière qui la faisait voir des étoiles, utiliser sa bouche d'une manière qu'il lui fallut des heures pour maîtriser. 63 et 26. L'âge s'effaçait dans l'obscurité. Il ne restait que la chair, la sueur, le plaisir partagé. 2 semaines plus tard, Dominique prit sa décision. Elle alla voir la mère supérieure. « Je dois partir. » De l'ordre. La mère supérieure ne parut pas surprise. Le jeune Antoine? Dominique ne le nia pas. Oui, mais pas seulement pour lui. Pour moi. J'ai compris que 45 ans ici n'étaient qu'une cachette, pas une vocation. Je veux enfin vivre, même s'il ne me reste que quelques années. La procédure commença. Normalement, cela aurait pris des mois. Mais compte tenu du caractère flagrant de leur liaison, sœur Claire avait entendu des bruits provenant de la cellule de Dominique, soupçonnait-elle, elle fut accélérée. 6 semaines. Pendant ce temps, Dominique et Antoine poursuivirent leur liaison, plus audacieuse désormais. Non seulement la nuit, mais aussi l'après-midi, lorsque le couvent était en prière silencieuse. L'abri à outils, le toit où ils travaillaient. Les risques augmentaient, l'excitation aussi. En novembre, la dispense fut accordée. Dominique, à 63 ans, quitta officiellement l'ordre. Antoine l'attendait à la porte. Quand elle est sortie avec une petite valise, 45 ans réduit à cela, il l'a prise dans ses bras. Prête pour la vraie vie, Dominique? Terrifiée. Mais oui, ils vivaient ensemble dans un appartement loué par Antoine. Petit, mais à eux. Leur première nuit dans un vrai lit, sans crainte d'être découverts, fut une révélation. Ils pouvaient faire du bruit, ils pouvaient prendre leur temps. Il lui fit atteindre l'orgasme 3 fois avant de rechercher le sien. Ensuite, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Les difficultés ne tardèrent pas à surgir. La différence d'âge n'était pas qu'un chiffre. Elle était née avant Internet, avant les téléphones portables. Il était un natif du numérique. Leurs références culturelles ne se recoupaient pas. Mais le désir sexuel, ce point de connexion, restait intense. Antoine, à 27 ans, avait une endurance impressionnante. 3, 4 rapports par semaine. Dominique découvrit que son corps de 63 ans fonctionnait encore, désirait encore, répondrait encore. Le jugement social était brutal. Supermarché, restaurant, les regards étaient constants. Son fils, supposait-il. Son compagnon, corrigeait toujours Antoine. Certains étaient choqués, d'autres hostiles. Sa famille, surtout sa mère, mit des années à l'accepter. Mais la nuit, quand les portes se fermaient et que les vêtements tombaient, le monde disparaissait. Seuls eux existaient, ses mains sur son corps. Sa bouche explorait chaque centimètre, son poids entre ses jambes. Un plaisir qui montait et se défaisait sans cesse. 2 ans plus tard, à 65 ans, Dominique se remémorait le passé sans regret. Elle s'était consciemment éloignée de l'Église. Elle avait troqué la promesse du salut contre l'amour terrestre, contre des moments de passion intense avec un homme de 40 ans, son cadet, contre des nuits où son corps, vieux, imparfait, était vénéré, contre des matins où elle se réveillait à ses côtés, son érection matinale contre elle, menant à des étreintes lentes et somnolentes avant le café. Antoine, à 28 ans, ne montrait aucun signe de fatigue. Au contraire, son appétit s'était accru. Et elle le lui rendait bien. À 65 ans, sa vie sexuelle aurait choqué les nonnes. Mais elle n'était plus une nonne. Elle était une femme, enfin, pleinement. Et chaque orgasme, chaque gémissement, chaque fois qu'il la comblait, prouvait que sa décision de s'égarer était la meilleure qu'elle ait jamais prise. L'Église lui avait offert 45 ans de prière vaine. Antoine lui avait offert 2 ans d'une vie pleine. Il n'y avait pas photo. Et elle le choisissait, à chaque fois, sans hésiter. Elle s'était éloignée de l'Église car elle avait enfin trouvé quelque chose de plus sacré, une véritable connexion humaine, le plaisir partagé, un amour qui ne demandait rien d'autre que l'honnêteté. Et à 65 ans, pour la première fois, elle était pleinement, magnifiquement vivante.